Mohamed Danyugo est notre correspondant au Mali. Il est en direct de Bamako. Bonjour Mohamed. Bonjour Papa Cheikh Ndiaye Diouf. Alors le chronogramme de la transition au cœur de toutes les attentions et de toutes les spéculations, qu'est-ce qui ressort de ces premières heures de débat du CNT? Oui, à l'instant même, le CNT vient de finir ses travaux ce matin et comme vous l'avez dit, c'est le chronogramme qui était le plus attendu, à savoir le délai. On sait que c'est le 12 septembre 2020 que la charte a été adoptée et promulguée le 1er octobre et cette charte, en son article 22, prévoyait une durée de 18 mois. Mais ce délai-là n'ayant pu être respecté, il était nécessaire de réécrire la charte comme cela est prévu dans ces dispositions. Et donc, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation qui préconisaient un délai de 6 mois à 5 ans, le CNT, n'est-ce pas, lors de ces travaux-là, vient en tout cas avec un amendement de dire que la transition ne doit plus être, n'est-ce pas, entourée par un délai, ne doit plus être assujettie à un délai, mais plutôt à, n'est-ce pas, un événement instinctif qui est l'élection du président de la République. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le CNT est parti pour dire qu'il ne faut pas une durée concrètement établie pour dire que la transition prend fin tant, mais il faut laisser la transition travailler et l'élection d'un nouveau président va mettre fin à cette période-là. Et ça, c'est sûr que ça va encore susciter le débat autour de cette durée-là qui vaut aujourd'hui au Mali pas mal de sanctions. Oui, Mohamed, vous l'avez dit, la durée de la transition reste le principal point de friction entre la junte au pouvoir et la CEDEAO. On a assisté, Mohamed, ce week-end à de nouvelles manifestations de soutien aux autorités de la transition. Les Maliens sont-ils disposés à voir les militaires rester longtemps au pouvoir? Les Maliens, je ne dirais pas que les Maliens sont aujourd'hui disposés à voir les militaires rester longtemps, parce qu'on se souvient que lors des assises nationales de la transition, ce sont ces Maliens-là qui se sont retrouvés à l'intérieur comme à l'extérieur pour dire qu'il faut un délai de 6 mois à 5 ans. Donc, ce qui veut dire que les Maliens ont une idée claire de combien de temps ils veulent. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec ce qui vient d'être dit, et en disant que la transition ne doit plus être contenue dans un délai, mais avec l'élection d'un président, ça ouvre un boulevard calmement. Et la manifestation récemment, ça c'est, je vais dire, c'est par rapport à l'escalade de tensions entre Paris et Bamako. Et il y a un groupe qui est sorti pour saluer la décision des autorités demandant à la France de retirer Barkhane et Takuba sans délai. Et ça, c'est ça. Mais dire qu'aujourd'hui les Maliens sont disposés à les voir rester longtemps, c'est pas le cas, puisque les Maliens se sont comment on appelle, exprimés et ils disent entre 6 mois et 5 ans et cela est bien clair. Et vous avez bien fait de le rappeler, le CNT se réunit ou bien s'est réuni dans un contexte marqué par la fin de la présence militaire française sur le sol malien. Mohamed, ce dossier a-t-il été évoqué par le CNT? Ce dossier n'a pas été touché. Ce dossier n'a pas été touché. Il était vraiment question ce matin lors des travaux de parler de la charte et de ce que la charte veut. Et en gros, dans la charte aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que les membres du CNT qui étaient au nombre de 121 vont passer à 147 membres. Et le gouvernement aussi qui était de 25 ministres comme préconisé par la charte à son adoption, et ce verrou-là a sauté et désormais on aura un gouvernement allant au-delà de 25. Et le président du CNT est désormais celui-là qui peut prendre le pouvoir en cas de vacance de pouvoir. Donc, ce sont les recommandations fortes comme ça dont ils ont parlé. Mais en coulisses, quand on a posé la question à certains membres, ils ont clairement dit qu'aujourd'hui, effectivement, le départ des forces n'est pas une mauvaise chose en soi, tant est que l'armée malienne est en train de monter en force et d'engranger des victoires, ce qui va quelque part rassurer la population. Mohamed, peut-on se faire une idée de l'agenda du CNT pour les prochains jours? Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que le CNT n'a pas forcément un agenda clairement établi. Ils sont là désormais à l'écoute et suivre, parce que là, ils ont clairement dit ce qu'ils pensaient de la transition et de sa charte. C'est cette charte-là qui va gouverner le reste de la transition. Et ce reste-là, puisqu'ils n'ont pas fixé de délai, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et donc, ils vont là, ils vont observer. Et certainement que les débats entre les autorités de la transition et la CEDEAO autour du délai de la transition, ils vont en prendre acte, puisque c'est ce que beaucoup nous ont dit dans les coulisses. Ils vont attendre que les autorités et la CEDEAO s'entendent sur un délai, et à partir de là, ils pourront se prononcer. Mais toujours est-il qu'après avoir, en tout cas, accepté ces amendements et fait des amendements aujourd'hui, ils seront pour ce délai-là qui va être convenu entre les autorités et la CEDEAO. Mohamed Danyugo, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant au Mali.